quand on a des équidés, que ce soit des chevaux ou des ânes, il y a tellement de disciplines fun à pratiquer qu'on a envie d'en profiter et qu'on en oublie parfois d'entretenir les bases. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu mettre mes 2 ânes à l'épreuve avec un challenge 100% ciblé sur les exercices et apprentissages de base, les indispensables à maîtriser pour des équidés bien éduqués. Je vous ai demandé sur Instagram de me proposer vos exercices pour être sûr de ne rien oublier, puis j'ai préparé un barème afin de les évaluer au mieux. Pour chaque exercice, Fanfan et Egon pourront obtenir 1, 2 ou 3 points. Celui qui aura le plus de points gagne le challenge. Allez, c'est parti! On commence par un pansage à l'étrille pour s'assurer qu'il se laisse manipuler sur tout le corps. Je le fais en liberté car nous n'avons pas de point d'attache, mais si vous en avez de votre côté, ça peut être intéressant de rajouter cet exercice. Du côté d'Egon, ça se passe sans souci. Il bouge un peu pour brouter, mais n'est absolument pas gêné par mon brossage, même s'il pourrait faire un peu plus attention à moi. Je préfère ça que l'inverse. Il obtient donc 3 points. Avec Fanfan, en revanche, c'est un peu plus délicat. Il accepte un peu le brossage, mais va également être dans la fuite, particulièrement du côté droit. Lui n'est pas tant intéressé par l'herbe, mais plus par la perspective de sortir se promener, ce qui ne l'aide pas à rester en place. J'arrive quand même à le brosser rapidement des 2 côtés, même s'il continue, alors je coupe la poire en 2 et je lui accorde 1,5 point. On enchaîne avec la prise des 4 pieds et le passage du cure-pied. Avec Egon, à terme, j'aimerais bien qu'il donne de lui-même ses pieds, mais pour le moment, il faut encore que je les soulève moi-même. Il se laisse tout de même bien faire, même si là encore, il est surtout préoccupé par l'herbe. Il me donne ses 4 pieds sans difficulté, me laisse les curer et ne cherche pas à reprendre ses pieds de lui-même. Ça lui fait donc 3 points. Pour Fanfan, comme vous le savez, il a un sacré passif au niveau de la prise des pieds, ça restera toujours un point sensible et je fais toujours attention à faire ça le plus délicatement possible. Mais c'est toujours une vraie fierté de le voir me donner ainsi ses 4 pieds en liberté. Il est super coopératif, alors là aussi ce sont 3 points bien mérités. L'exercice suivant, c'est la mise du licol. Là aussi j'aimerais que ça se fasse avec le plus d'autonomie possible de leur part et qu'ils viennent d'eux-mêmes mettre le nez dans la muserolle lorsque je présente le licol. Egon est toujours fixé sur l'herbe, on voit que c'est un espace auquel ils n'ont généralement pas accès, alors il en profite. Je suis obligée de passer d'abord la tétière pour lui relever la tête, et même là, il n'enfile pas vraiment volontairement son licol, même s'il me laisse l'enfiler moi-même sans problème. Je lui accorde donc 2 points sur cet exercice. Du côté de Fanfan, il me montre qu'il s'en fiche de ce que je lui demande, et ce qu'il veut, lui, c'est sortir. Je commence donc là encore par passer sa tétière, mais contrairement à Egon, une fois cette première étape de passé, il joue le jeu et enfile lui-même son nez dans la muserolle, alors je lui mets la note de 2,5 points. On passe aux sessions de la tête, un exercice qu'on a vraiment négligé d'entretenir. Je leur demande de céder à la pression du licol vers le bas et de chaque côté. On voit qu'Egon ne comprend pas trop au début, je dois mettre un peu de contact, mais il finit par tourner avec un contact plus léger. Par contre, je ne sais pas si c'est de l'incompréhension, un gros manque de souplesse ou les deux, mais il ne parvient pas à plier l'encolure, c'est tout son corps qui bouge. Vers le bas, par contre, ça va tout seul, mais l'herbe nous fait tricher un peu. Je lui accorde les 3 points, mais on garde des pistes d'amélioration sur cet exercice. Pour Fanfan, on a plus de résistance. Mais lui aussi finit par céder, même s'il bouge tout son corps aussi. Baisser la tête ne pose pas non plus de problème. Il obtient 2 points pour cet exercice. On continue avec les sessions, cette fois-ci des hanches, et ça c'est quelque chose qu'ils connaissent déjà mieux. Egon me fait ça sans contact, comme un chef des 2 côtés. Je suis tout de même obligée de me servir un peu de ma longe pour le détourner de l'herbe, mais techniquement, ici je note uniquement sa réaction face à ma demande au niveau des hanches. Et comme il fait tout sans contact, il gagne 3 points. Et Fanfan, lui aussi déplace ses hanches sans contact,
même si son mouvement n'est pas précis comme ce qu'on attendrait en équifile, avec les antérieurs qui ne bougent pas. C'est suffisant pour moi en tant qu'apprentissage de base, ce qui lui fait également 3 points. Et on termine cette partie session avec les épaules, généralement un peu plus compliquée. Pas de réponse sans contact pour Egon, alors je vais le toucher avec ma main, mais sa réponse est quand même plutôt légère, donc je suis contente. Je suis au contact également dans l'autre sens, même si ça ne se voit pas, ce qui lui donne donc 2 points. Avec Fanfan, j'ai un déplacement sans contact dans un sens, mais c'était un peu de la triche, puisqu'il cherchait depuis le début à aller vers la porte, et on peut voir que lorsque je lui demande de s'en détourner dans l'autre sens, c'est tout de suite plus compliqué. On finit tout de même par avoir le déplacement des épaules avec du contact, alors il obtient lui aussi 2 points. On passe ensuite à la partie extérieure de ce challenge, avec comme premier exercice, tout simplement, le fait de sortir dans le calme. Egon me laisse prendre le temps d'ouvrir la porte et me suit tranquillement quand je lui demande. Certes, là encore l'herbe l'intéresse beaucoup, mais il y a quelques années, herbe ou pas, on n'aurait pas réussi à faire ça aussi sereinement, alors c'est avec fierté que je lui accorde les 3 points. Du côté de Fanfan, il n'attendait que ça depuis le début, alors forcément, il y a un peu trop d'enthousiasme. Mais même s'il essaie de me doubler pour forcer le passage, il ne va pas non plus me pousser lorsque je l'en empêche, ce qu'il est totalement capable de faire quand il a décidé. Il obtient donc 2 points, et on sait que c'est un travail à ne surtout pas laisser de côté avec lui. Le prochain exercice, ou plus exactement les prochains exercices, sont l'arrêt sur demande et le maintien du statique. Egon commence par un arrêt absolument parfait, ce qui lui fait gagner 3 points pour cet exercice. Il fait un petit pas, mais reste tout de même très sage jusqu'à ce que je redemande le mouvement en avant, ce qui lui fait 3 points supplémentaires. On remarque que le pas de Fanfan est beaucoup plus rapide et dynamique, mais il me fait lui aussi des arrêts à la voix magnifiques. Il a donc lui aussi 3 points sur cet exercice. Par contre, il a du mal à tenir l'arrêt et il s'impatiente vite. Dès qu'il a sa friandise, il me montre qu'il est prêt à repartir. Il n'a donc qu'un seul point pour le maintien du statique. Après l'arrêt vient le départ au pas, où je vais là aussi noter le démarrage en lui-même, mais aussi l'attitude sur le maintien de l'allure. Du côté d'Egon, le départ au pas est tout aussi beau que l'arrêt qui l'avait précédé. Je pense que je pourrais lui laisser un peu plus de longe encore, mais sur ce point, c'est moi qui ai du travail à faire pour lui faire vraiment confiance en extérieur. Cela lui fait donc encore 3 points. On voit que son pas est tranquille, mais il avance tout de même avec franchise. J'ai parfois un peu de tension dans la longe, mais c'est loin d'être une majorité du temps. Je lui donne donc 2 points et demi. Fanfan, sans surprise, me fait également de magnifiques départs au pas, longe détendue, et gagne lui aussi 3 points sur cet exercice. Son maintien de l'allure est également très propre, il reste à côté de moi, je suis même plutôt surprise. Il obtient donc encore 3 points. Les exercices qui suivent sont souvent négligés, mais je trouve que ce sont des apprentissages super intéressants. Je leur demande d'attendre la permission pour brouter et de pouvoir arrêter de brouter sur demande. Je n'ai pas eu de chance par contre, car j'avais repéré une zone pleine de belle herbe à brouter pour les mettre à l'épreuve, et quelques jours avant le tournage, évidemment, toute l'herbe a été tondue. Egon marche sans souci dans l'herbe, et je crois qu'il ne la remarque même pas lorsque je l'arrête. Il a donc 3 points, car il attend toujours bien mon code, il n'est même pas tant intéressé que ça, ce qui est assez paradoxal quand on compare au début de la vidéo. Pour l'arrêt du broutage, je mets quand même une légère demande avec ma longe, il ne le fait pas uniquement à la voix, mais Egon accepte super bien ma demande et quitte l'herbe sans souci, alors je pense qu'il mérite là aussi ses 3 points. Au tour de Fanfan, qui lui aussi me fait un sublime arrêt dans l'herbe, en attendant que je lui propose de brouter pour y aller. Il marque donc 3 points de ce côté-là. L'arrêt du broutage ne pose aucun souci non plus pour lui, ce qui lui fait 3 points supplémentaires. Le challenge suivant porte également sur de la nourriture, mais cette fois-ci, c'est leur réaction face aux friandises que je vais mettre à l'épreuve.
Dès que je mets ma main dans la poche de ma laboa, Egon se montre curieux mais pas nécessairement envahissant. Il approche son bout de nez à quelques reprises mais sans trop insister. Je récompense dès qu'il éloigne un peu sa tête, mais je pense que là encore, il mérite 3 points. Du côté de Fanfan, sans grande surprise, la curiosité vire rapidement à l'insistance. D'abord lorsque j'ai simplement ma main dans ma poche, puis lorsque je vais sortir la friandise. Comme pour Egon, je vais attendre qu'il se détourne pour récompenser, mais comme il s'est montré vraiment insistant, il n'obtient qu'un seul point. On passe ensuite au changement de main, un exercice qui peut vraiment être pratique dans certaines situations. Egon connaît bien ça car on l'avait travaillé quand il était jeune. Mais ça fait un petit moment qu'on l'avait pas bien révisé, alors c'est un petit peu brouillon. Je lui attribue 2,5 points car même s'il s'en sort plutôt bien, je pense qu'on a encore une marge de progression. J'en profite pour refaire des petits arrêts et des départs au pas en étant à sa droite, et il me faisait tout aussi bien que lorsque j'étais à gauche. Pour Fanfan par contre, c'est un exercice qu'il connaît très peu et ça se voit. Le changement est beaucoup plus compliqué, on voit qu'il ne comprend pas trop ce que je lui demande et je dois vraiment l'aider avec ma main pour qu'il change de côté. Cependant, il accepte tout de même de changer de côté, ce qui lui permet d'obtenir 2 points. Il répond lui aussi plutôt bien à mes demandes de ce côté-là, mais plus ça va, plus il a du mal à rester tranquille, il cherche vraiment à me dépasser, ce qui n'est pas surprenant car c'est comme ça qu'il est le plus à l'aise en balade, alors forcément ça lui demande de prendre sur lui. On termine cette sortie en rentrant au pré, ce qui convient plutôt bien à Egon, mais Fanfan lui est carrément frustré de ne pas se balader plus longtemps, il aurait bien continué encore un peu. Et voilà, ce challenge aurait dû s'arrêter là, mais en rentrant chez moi je me suis aperçue que j'avais oublié un exercice super important, le reculer. On a donc pris quelques minutes pour le filmer lors de notre balade suivante, et voilà ce que ça a donné. Egon, l'élève modèle, fait un superbe reculé sans contact, juste au geste et à la voix. Il obtient donc bien évidemment 3 points sur cet exercice. Fanfan, lui, n'est pas fan du reculé par pression et préfère le faire par aspiration quand je suis derrière lui. Mais pour ce challenge, je tenais à le faire de cette façon, car en cas d'urgence, c'est ce qui est le plus utile. Après quelques hésitations sans contact, il recule finalement quand je le touche, sans que je n'ai à pousser fort. Bon, le reculé n'est pas très droit, mais ce qui compte pour moi, c'est qu'il a cédé à ma demande, alors il obtient 2 points. Et c'est Egon qui remporte ce challenge avec la note totale de 45 points. Mais le vrai challenge n'est pas terminé car en réalité, ce total de points va me servir de base de travail avec les 2 ânes pour continuer de renforcer ces bases d'éducation si importantes. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo de revanche d'ici 1 an pour voir nos progrès. Et d'ici là, n'hésitez pas à reprendre le concept chez vous avec vos équidés, que ce soit des petits jeunes avec qui vous ne savez pas trop quoi faire à leur âge, des petits nouveaux qui ont tout à apprendre, ou si, comme moi, vous voulez faire le point avec votre cheval ou votre âne qui sait tout faire, mais avec qui vous avez peut-être oublié de réviser les bases depuis un moment. En tout cas, si vous vous lancez le défi, n'hésitez pas à me taguer ou à mettre votre résultat dans les commentaires, je regarderai tout ça avec plaisir. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Tellement de soleil dans le nez. Tu sais que le pantalon était propre, hein.